Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de la sécurité. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Qu'est-ce que l'humain a besoin et comment on fait pour se sentir en sécurité? C'est le besoin fondamental le plus vital. Et selon la pyramide de Maslow, pour être en sécurité, ce qu'on aurait besoin fondamentalement, c'est un abri, la nourriture, de l'eau. Une fois qu'on a accès à ça, on remarque que le verbe « se sentir en sécurité » veut dire complètement autre chose. Là, on a affaire à l'espace du cœur et de nos relations et de notre rapport à nous-mêmes et à l'environnement. Et c'est tout à fait autre chose. Il faut être capable de sortir des éléments primaires associés à notre cerveau reptilien et comprendre qu'aujourd'hui, le prédateur est complètement différent. Et se poser la question sur le fait qu'il soit réel ou non. Ce qu'il faut enseigner à nos enfants, à notre progéniture, à notre environnement, c'est que la peur, je la vois, je l'accueille, je la nomme et j'en prends conscience, je l'accepte. Numéro 1. Je l'accepte, mais ça ne veut pas dire que j'ai besoin qu'elle prenne le dessus. Si je la laisse prendre le contrôle, je deviens victime de ma peur. Et là, on est dans un autre scénario, là. C'est plus nous qui a la roue de la voiture, c'est notre émotion, c'est la peur. Puis, qu'est-ce qui arrive quand la peur prend le volant? Ça peut dérailler assez facilement. Alors, parce que c'est un état de survie. Quand les hormones d'adrénaline, les hormones de stress, l'adrénaline, le cortisol refont surface, émergent, c'est parce qu'il y a un danger imminent. Et souvent, on a l'impression que le danger imminent, il est réel, en fait. Il est seulement réel si on le croit. Et si on ne fait pas face à notre peur. Donc, la façon que le cerveau, l'amygdale fonctionne, c'est que c'est elle qui va régimenter. C'est elle qui va donner au corps l'information biochimique. Okay? Donc, montée d'adrénaline, montée de cortisol. Oui, tu devrais avoir peur, il y a un danger, 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 danger. Et plus on est dans ce cycle-là, plus on amplifie ces montées d'hormones dans notre corps, d'hormones de stress, et on laisse la peur prendre le dessus. À ce moment-là, il faut prendre un pas de recul et comprendre que c'est un mécanisme biochimique pour la survie. C'est qu'il y a une question aussi d'apprentissage, de connaissance de comment le corps fonctionne pour nous permettre de vivre en société. Les dangers sont différents. Avant, l'ours était derrière la porte de chez nous, tandis qu'aujourd'hui, c'est souvent le prédateur il est dans notre tête. Alors, mais c'est pour ça qu'il faut adresser nos peurs pour comprendre. Est-ce que ça vient de mon intérieur ou ça vient de mon extérieur et quelle stratégie je vais utiliser pour m'amener plus de sécurité? Parce que vivre dans un état de survie, c'est pas une vie, honnêtement. Ce qu'on veut, dans le fond, naturellement, c'est d'avoir accès à cette sécurité-là pour pouvoir être dans un état expansif, vivant. Tu sais, confortable, mais confortable dans un état de bien-être. Pas parce que on a des beaux meubles, ou parce qu'on a une belle maison, ou parce qu'on a une belle voiture. C'est pas en ayant plus qu'on va s'amener plus de sécurité. C'est en faisant face à nos peurs. En les comprenant, en les acceptant, en lui disant « Je te vois, hein? Je te vois, mais tu ne prendras pas le contrôle. C'est moi qui vais prendre le contrôle. C'est moi qui vais prendre le dessus. » Mais pour ça, il faut aller voir un peu qu'est-ce qui brasse en dedans. Et souvent, c'est ce qu'on va répéter dans notre environnement aussi. De là, l'importance de travailler sur nous-mêmes parce que c'est des cycles qui peuvent être répétitifs, comme on a parlé dans la dernière capsule, mais on a tout à fait le pouvoir de venir mettre un frein à ces cycles-là. Tout à fait. Alors, il y a une différence entre le fait d'être en sécurité et se sentir en sécurité. Donc, si on commence à comprendre cette dimension-là, dans notre société actuelle, c'est elle qui va nous amener beaucoup plus de satisfaction au niveau de notre sentiment de sécurité intérieure.
Et qu'est-ce qu'on amène dans notre environnement? Quelles actions d'amour est-ce qu'on fait pour aller, par exemple, amener de la sécurité à nos enfants? Donc, ça peut être à nous-mêmes, ça peut être dans notre famille, à l'extérieur. Donc, dans nos relations, choisir des actions d'amour par la présence, par la connexion, le temps de qualité, l'écoute, la compréhension. Je te comprends, je te vois, je t'entends. Contrairement, hein, j'essaie d'avoir raison. Parce que là, nous-mêmes, on n'est pas dans un état sécure quand on est dans la compétition ou quand on essaie d'avoir raison. C'est qu'on manifeste notre manque juste là. Quelle est la peur derrière? Quelle est la réelle peur? Soyons honnêtes. Être honnête. La gentillesse, la douceur. Pour moi, en ce moment, c'est vraiment un temps pour la révolution vers la douceur. La gentillesse, c'est être le plus badass possible à travers la douceur. Ça permet une gratitude. Tu sais, c'est comme, t'es importante pour moi. Je le vois, je le dis, je t'en fais part. Donc, c'est ça réellement qu'on veut ressentir et qu'on veut établir. Venir calibrer son système nerveux. Si mon système nerveux est en feu, si je ne me gère pas moi-même, je ne serai pas capable d'aider quelqu'un d'autre à gérer le sien. Donc, retravailler son système nerveux, venir travailler son centre à l'intérieur et pas nécessairement se laisser affecter par tout ce qui se passe dans le chaos du monde externe. Ça ne veut pas dire le bypasser puis pas le voir. C'est de comprendre que la peur qui peut manifester de ça, de un, c'est un outil de pouvoir, et de deux, c'est ne pas devenir victime de ça. Au meilleur de ses habitudes. Faire des choix d'amour le plus possible. Et aller aussi dans le trou du lapin. Pour revenir à comment l'amygdale fonctionne, c'est qu'une fois qu'on commence à l'apprivoiser et se mettre dans un état où je fais face à ma peur, dans une espèce de risque calculé, s'amener une espèce d'exposition tranquillement à la matière pour permettre à notre amygdale de comprendre que le danger n'est pas réel. Le danger vient de mon cycle, ma biochimie à moi qui est installée. Et ça, on a un grand pouvoir pour travailler là-dessus. Il y a vraiment une part de responsabilisation. C'est gros ça, capable de prendre responsabilité pour ses propres peurs. Parce qu'on comprend après ça qu'il y a énormément de contrôle qui est fait en lien avec ce mécanisme de survie qui est installé en nous par le cerveau reptilien. Donc, les dangers sont différents et souvent, il peut y avoir une part de narrative aussi. Est-ce que je m'encourage moi-même à être dans ces peurs-là? Il y en a qui ont besoin de ça. Il y en a qui c'est addictant. Pareil comme l'addiction à la dopamine. Plus qu'on a de clics, de likes sur une publication, plus elle a des déclencheurs de dopamine dans notre cerveau. Donc, c'est ça aussi, tranquillement comprendre les mécanismes hormonaux qui se passent à l'intérieur de nous pour venir démanteler et ne pas devenir victime. C'est-à-dire comprendre les jeux. C'est la révolution de la tendresse assurée parce que c'est notre vraie nature. Encore là, si vous avez besoin d'outils, je suis toujours présente. Que ce soit à travers les ateliers, l'atelier en ligne, communication non violente et guérison intérieure est un 6 heures et plus continuel d'informations, d'enseignements, de mise en pratique, d'outils pour découvrir les perles à l'intérieur de soi. Et je vous souhaite beaucoup d'amour.